Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais essayer un petit peu de corriger un exercice concernant la taille de la force de vente. Tout d'abord il fallait un peu lire les données. Il s'agit de l'entreprise Droma, spécialisée dans la fabrication des vêtements prêt-à-porter. Cette entreprise est implantée au Maroc depuis 2007. Il se positionne actuellement en tant que leader dans le domaine des vêtements pour femmes. Donc, les clients de l'entreprise Droma, ce sont des femmes. D'accord? Qu'on peut se mettre d'accord sur ce point-là. Les clients, la cible, l'entreprise Droma, ce sont des femmes. Alors, pour les données de l'entreprise Droma, on a le nombre total de clients sur le marché, c'est-à-dire le marché tout entier. L'entreprise Droma, c'est 26 000 clients. C'est-à-dire 26 000 clients, c'est le marché. Ce sont les marchés, le marché en général. Ce marché, il est composé de 50%, ce sont des femmes. C'est-à-dire, dans ce marché-là, donc 13 000 clients, ce sont des femmes. Donc, le marché, on a 13 000 clientes. Parce que nous avons les clientes. Alors, l'entreprise Droma, part de marché de l'entreprise Droma, c'est 60%. C'est-à-dire, pour le calcul, les clients de l'entreprise Droma, c'est 30 000 clients fois 70%. 30 000 clients, 30 000 clients. 30 000, c'est 50% parce que le marché, il est composé des femmes et des hommes. Alors, je suis en train de chercher. Donc, 13 000 fois 60%, c'est 7800 clients actuels de l'entreprise Droma. Très bien. Donc c'est ça la première question. Alors 13 000 et 13 000, j'ai dit 13 000 c'est quoi? C'est 26 000 fois 50% parce que le marché il est composé des hommes et des femmes. Ce qui nous intéresse, ce sont des femmes. Puisque l'entreprise a une part de marché de 60%, c'est-à-dire 60% mais les 13 000 et les femmes, c'est 7 800. Donc, calculer le nombre de clients perdus. Calculer le nombre de clients perdus. Alors, pour calculer le nombre de clients perdus, le taux d'attrition. Alors, le taux d'attrition, c'est le taux de perte de clients. Donc, on a 7800 clients fois 10%. Ça va donner 780 clients perdus chaque année. Parce que moi, je vais calculer sur la base des données de l'entreprise Droma. Parce que les clients de l'entreprise Droma, c'est 7800. Donc, les clients perdus, c'est 780 clientes. Définir les missions des commerciaux non sédentaires. Là, je vous renvoie au cours. On a dit la représentativité de l'entreprise, la fidélisation de la clientèle, l'élargissement de la clientèle, la remontée de l'information, la représentativité, ainsi de suite. Je renvoie au cahier de cours. Alors, pour ici, tableau 2, calculer le nombre de clients. Parce qu'il y a cette répartition, c'est une répartition sous forme géographique, c'est par zone géographique. Les clients sont répartis dans 3 zones géographiques, Est, Ouest et Nord. Donc on a 7800 clients. On va essayer de les répartir sur la base. Donc 7800 fois 0,25%. Donc 7800. Je vais effacer tout ça. Donc 7800 fois 0,25%, c'est 0,25, ça va donner 1950. Pour deuxième type, en fait on va faire la même chose. 7800
fois 0,5 ou 50%. 7800 fois 0,5 ou 50%. 7800, c'est-à-dire la moitié. 7800 fois 0,5, c'est 3900. Et le reste, bien sûr, pour c'est 1950 parce qu'on est sur 1950. Le total, justement, c'est, comme vous savez, c'est 7800. Alors, pour les fréquences, je vais essayer un petit peu de le transmettre deux fois. Alors, 3 fois par an, parce que ici, on va calculer la charge annuelle. Parce que les données en général ici, ce sont par an. Donc, on va travailler des données annuelles. Alors, fréquence, c'est 3 fois par an. 2 fois par trimestre. C'est-à-dire, le trimestre, c'est 3 mois. On a 4 trimestres. Donc, c'est 2 fois 4. C'est 2 fois 4. Ça va donner 8. Donc, une fois par an, on va laisser les 8. Donc, voilà. Pour les fréquences, c'est réglé. Alors, donc j'ai réglé tout ça. Nommer la nature de la structure de la force de vente de l'entreprise Droma et synthétisant 3 avantages. Donc, c'est une répartition, c'est une répartition de la force de vente géographique. C'est une répartition géographique de la force de vente, car les clients sont répartis sur 3 zones géographiques. Les avantages, je vous renvoie au cahier de cours. On pourrait bien sûr une bonne connaissance des clients, un bon quadrillage de secteur, une grande proximité pour les clients, etc. Calculer le nombre de clients par zone, j'ai déjà calculé. Calculer la charge annuelle du travail. Pour la charge annuelle, les préférences, faire un petit tableau. Donc ici, la charge annuelle, normalement, c'est 1950 fois 3, plus 3900 fois 8, plus 1950 fois 1. Donc ça va donner, donc je calcule, 1950 fois 3, plus 3900 fois 8, plus 1950. C'est 39 000. Calculer la taille de la force de vente de l'entreprise Droma. Alors, pour calculer la taille de la force de vente, il va falloir demander 2 choses. Ici, c'est la charge de travail, c'est 39 000 visites par an. C'est-à-dire, pour quadriller les besoins des 3 secteurs, l'Est, Ouest, au Nord, on a besoin de 39 000 visites par an. Alors, pour calculer, on aura besoin du potentiel d'un commercial en termes de visites. Je reviens au tableau. Nombre de visites annuelles par commercial, c'est 5000 visites, c'est-à-dire un seul commercial, il pourrait faire 5000 visites. Donc, pour calculer la taille de la force de vente, on va prendre 39 000 visites qui est la charge du travail, pour quadriller et couvrir les charges des 3 secteurs sur le potentiel d'un commercial. Je vais diviser par 5000, ça va donner 7,8 qui est équivalent à 8 commerciaux. Alors, pour conclure, ici le nombre de commerciaux non sédentaires, on a 10, on n'aura besoin que de 8. Donc la répartition actuelle de la force de vente, ou bien la taille actuelle de la force de vente de l'entreprise Droma, contient 10 commerciaux. Or, il a besoin de 8 commerciaux pour couvrir ses charges. Donc l'entreprise Droma a intérêt à réduire le nombre de commerciaux de 10 à 8 pour maîtriser justement les charges. Voilà la correction de cet exercice. Donc j'espère que les choses sont claires et bon courage.